Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1222 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 349 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous parce qu'on n'est plus qu'à 1000 abonnés, des 350 000. Donc merci à vous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce samedi 29 août avec le match avancé de cette deuxième journée de Ligue 1. C'était Lyon, premier match depuis la défaite contre l'équipe du Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. Donc il recevait l'équipe de Dijon et grosse victoire des Lyonnais 4-1. Donc j'ai regardé le match en entier et Lyon a complètement dominé cette rencontre. C'est amplement mérité cette victoire. Donc on peut voir un but de Lotoa, donc défenseur de Dijon contre Socan, et un triplé de Memphis Depay. Donc Lyon s'impose logiquement contre cette équipe du DFCO. Donc Depay fait le show et offre la victoire à Lyon. Grosse domination des Lyonnais dans ce match parce qu'on peut voir les stats de la rencontre. Plus de 27 tirs quand même pour cette équipe de Lyon. Donc 12 tirs cadrés. Ils auraient pu marquer 8, 9, 10 buts dans le match tellement qu'ils ont eu des occasions. Les Lyonnais, 36 centres quand même pour Lyon hier et plus de 64% de possession. Grosse domination de l'OL hier. Ensuite les gars, on revient sur l'homme du match, le néerlandais Memphis Depay. Et pour son premier match pour cette nouvelle saison, c'est déjà un triplé pour lui. Et le dernier triplé qu'il avait inscrit, c'était contre Nice. C'était le 19 mai 2018. Et c'est déjà son troisième triplé avec l'équipe de Lyon qu'il a rejoint il y a 4 ans. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant néerlandais, donc il a parlé de son futur à la fin du match. Parce que c'est toujours pas s'il va continuer avec l'équipe de Lyon ou quitter le club. Il a dit: je ne vois pas le futur, je ne sais pas si je vais faire la saison complète ici. Cela fait 4 ans que je suis ici. Je suis devenu capitaine. Après il faut regarder la saison qui arrive, il n'y a pas de Ligue des Champions pour le moment, je ne sais pas. Donc il le dit, son avenir c'est le flou total, il ne sait pas s'il va continuer avec l'équipe de Lyon. N'oubliez pas que Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe cette saison. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Memphis Depay est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire de l'OL au Groupama Stadium, donc le nouveau stade de Lyon. N'oubliez pas qu'avant Lyon jouait du côté du stade Gerland, donc avec son triplé hier. Donc c'est lui maintenant le meilleur buteur pour Lyon au Groupama Stadium. Donc il a marqué 25 buts, donc il inscrit un but de plus qu'Alexandre Lacazette. Ensuite, pour continuer avec la rencontre hier, on peut voir les notes du match. Donc on peut voir que Memphis Depay a obtenu la note de 9 quand même hier avec son triplé. Maxence Cacré la note de 8, donc grosse prestation des Lyonnais hier soir. Ensuite, on va parler de Houssem Aouar qui était forfait pour la rencontre hier parce qu'il a été testé positif au coronavirus. Houssem Aouar, donc du coup il était forfait pour la rencontre hier et il est aussi forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Un dommage, il devait découvrir l'équipe de France groupe professionnel dans les futurs jours et du coup il va louper le rassemblement. Donc il est donc forfait pour le match de Lyon contre Dijon vendredi et devrait être absent du rassemblement de l'équipe de France à partir de lundi et c'est officiel. Donc c'est un ancien Lyonnais qui le remplace, c'est Nabil Fekir qui remplace Houssem Aouar en équipe de France. Et pour finir avec le milieu lyonnais Houssem Aouar, on peut voir que la Juventus réfléchit très sérieusement à formuler une première offre à Lyon pour Houssem Aouar. Lui aussi devrait quitter le club vu qu'il n'y a aucune Coupe d'Europe cette saison. Ensuite les gars, des nouvelles de Victor Osimhen hier qui a disputé son premier match amical avec sa nouvelle équipe de Naples et il a marqué 3 buts en 8 minutes aujourd'hui en match amical. Victor Osimhen, parfait ses débuts avec sa nouvelle équipe italienne. On peut voir la connexion qu'il a eu avec Lorenzo Insigne, l'attaquant italien de cette équipe de Naples, et les deux premiers matchs amicaux pour cette équipe de Naples. Donc c'est une victoire 10-0 et une victoire 11-0. Bon, après c'était des équipes amateurs. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas sur les objectifs de l'Olympique de Marseille cette saison. Il a dit: jouer le titre c'est impossible parce qu'il sait qu'il y a une trop grande différence entre son club et l'équipe du Paris Saint-Germain. On a tellement d'écart économique avec les autres. Pourtant quand même l'OM a le 3e budget de Ligue 1. Notre objectif est de se qualifier pour la Ligue des Champions, donc pour la prochaine saison, et les 8e de finale de Ligue des Champions cette saison. Donc voilà les objectifs fixés par André Villas-Boas. On continue avec lui, il parle de l'avenir de Mitroglou à l'Olympique de Marseille. Il a dit: je lui ai dit que je ne comptais pas sur lui, c'était un échange franc, direct, je lui souhaite le meilleur pour la suite, on cherche toujours un attaquant. Donc Mitroglou ne rentrera pas dans le groupe marseillais, pourtant il touche quand même un énorme salaire Mitroglou, plus de 300 000 € par mois. Mitroglou, mais le coach portugais ne compte pas sur l'attaquant grec pour cette saison. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, une stat très inquiétante par rapport au mercato marseillais. Donc Marseille va jouer quasiment tous les 3 jours la saison prochaine, donc la Ligue 1, les coupes nationales et surtout la Ligue des Champions. Donc il faut absolument se renforcer pour l'équipe de l'OM. Donc pour l'instant, ils ont dépensé 0 € pendant ce mercato 2020.
une petite comparaison avec les deux promus, donc Lens et Lorient. Donc Lens a dépensé plus de 20 millions d'euros et Lorient 15 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a eu deux recrues côté Marseille, donc Pape Gueye qui est arrivé en provenance du Havre et lui il est arrivé gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Et Balerdi, le défenseur de Dortmund, lui est arrivé en prêt. Donc pour l'instant Marseille a dépensé aucune thune pendant ce mercato 2020. Il va falloir quand même injecter pas mal d'argent s'ils veulent vraiment bien figurer la saison prochaine en Coupe d'Europe. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, une déclaration du gardien et capitaine Steve Mandanda. Il a dit c'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr, mais il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. On est prêt, champion de France en fin de saison, j'espère, on va tout faire pour. Donc voilà ce que dit Mandanda. C'est vrai que le calendrier commence très fort pour l'OM. Donc Marseille devait jouer contre l'AS Saint-Etienne, le match était reporté. Demain, il joue contre l'équipe de Brest et dans une dizaine de jours, il se déplace du côté du PSG. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Angleterre. On va parler d'une info que je vous parle depuis pas mal de jours. Cette fois-ci c'est officiel, c'est Thiago Silva qui signe du côté de Chelsea gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du PSG. Donc contrat d'1 an plus une seconde année en option. Donc un contrat de 2 ans pour Thiago Silva avec cette équipe des Blues. Donc il a dit je suis si heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de cette excitante équipe menée par Frank Lampard pour la saison prochaine et je suis là pour gagner des titres. À bientôt, fan de Chelsea. Donc voilà la première déclaration du nouveau défenseur de cette équipe des Blues. Et Neymar dit au revoir à Thiago Silva. Donc les deux sont brésiliens. Donc sur Instagram il a dit bonne chance, je t'aime. Donc voilà le bel hommage de Neymar envers son collègue Thiago Silva. Ensuite pour l'instant regardez le mercato impressionnant de Chelsea. Donc il est juste exceptionnel ce mercato. Donc Hakim Ziyech 40 millions d'euros, Timo Werner 53 millions d'euros, Ben Chilwell 50 millions d'euros, Malang Sarr et Thiago Silva, deux joueurs de Ligue 1 qui arrivent libres. Donc gratuitement pour cette équipe de Chelsea. Donc il y aura certainement Kai Havertz qui va arriver dans les futurs jours. Ça va être certainement aux alentours des 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est Chelsea qui réalise le meilleur mercato 2020. Ensuite, on va parler d'une autre équipe anglaise qui arrive à réaliser des plus-values énormes niveau achat-revente. Donc c'est l'équipe de Leicester et les superbes opérations financières de Leicester ces dernières années. Donc Harry Maguire qui a été vendu l'année dernière à l'équipe de Manchester United. Donc ce joueur avait été acheté 13 millions d'euros par l'équipe de Leicester, revendu 87 millions d'euros. Même 93 avec les bonus compris, donc énorme la plus-value. Cette fois-ci, Riyad Mahrez à Manchester City, acheté 500 000 euros et revendu 68 millions d'euros à cette équipe des Citizens. N'Golo Kanté, acheté 9 millions d'euros, vendu 36 millions d'euros à l'équipe de Chelsea. Et Chilwell, qui est arrivé gratuitement au club, revendu il y a quelques jours 50 millions d'euros. Donc tout bénef et jackpot pour cette équipe de Leicester. Ensuite, il y a 9 ans, jour pour jour, Manchester United écrasait Arsenal 8-2 à Old Trafford. Incroyable ce résultat, c'était le 29 août 2011 et United avait humilié cette équipe des Gunners 8-2 et depuis on a revu ce score il n'y a pas longtemps les gars en Ligue des Champions. Ce jour-là en 2011 Arsenal a perdu 8-2 contre Manchester United. Nous avons revu ce score depuis, bien sûr il y a quelques jours, entre le Bayern et l'équipe du FC Barcelone. Cette fois-ci il y a 3 ans, jour pour jour, Ousmane Dembélé quittait le Borussia Dortmund et s'engageait au FC Barcelone pour 105 millions d'euros plus bonus. Donc il avait été transféré quelques jours après que Neymar soit transféré du côté du Paris Saint-Germain. Donc ils voulaient tout simplement trouver le remplaçant de Neymar. Donc ils avaient injecté beaucoup d'argent sur Ousmane Dembélé. Donc ça fait 3 ans jour pour jour que le joueur français avait quitté l'Allemagne pour rejoindre l'Espagne. On peut le dire, hein, c'est un sacré flop bien sûr Dembélé du côté de la Catalogne. On reste les gars en Espagne, regardez les unes des journaux sportifs. Aujourd'hui on commence avec la une journal Mundo Deportivo, c'est marqué en titre Messi n'est pas à vendre. Bon après ça c'est une déclaration de Bartomeu, bien sûr le président du Barça ne veut pas du tout vendre Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais voilà, le Barcelonais va certainement quitter le club dans les prochaines semaines. Ensuite cette fois-ci la une journal AS, c'est marqué en titre Messi a un prix, le Barça demande plus de 100 millions d'euros plus 3 bons joueurs, en une de ce journal sportif AS. Et pour finir cette fois-ci c'est la une journal sport, c'est marqué Messi demande maintenant à négocier sa sortie. Donc on peut voir que les unes des journaux sportifs espagnols, ça parle toujours de Messi depuis plus d'une semaine, hein, parce que d'après les dernières infos, Messi veut quitter l'équipe Blaugrana. On peut voir que Léo Messi sur ces derniers jours a été souvent en couverture de pas mal de journaux sportifs. Ensuite, pour continuer avec le feuilleton Lionel Messi, on peut voir que Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, est actuellement à Barcelone. Beaucoup y verront la possibilité d'une rencontre à venir entre Lionel Messi et lui. D'autres y verront une simple présence pour ses vacances. Donc on ne sait pas du tout ce que fait Pep Guardiola du côté de Barcelone. Soit il va rencontrer Lionel Messi, soit il est tout simplement en vacances. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. On continue les gars avec Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Donc hier j'avais
avait dit que le PSG était intéressé par Lionel Messi et c'est confirmé parce que Leonardo a appelé le père de Lionel Messi afin de lui faire part de l'intérêt du PSG pour son fils. Donc Florentin Torchu, un journaliste de l'équipe, confirme que Leonardo a appelé le père de Lionel Messi pour lui annoncer l'intérêt du PSG pour l'Argentin. Donc le Paris Saint-Germain, c'est officiel, veut Lionel Messi pour la prochaine saison. Donc ça va se jouer entre le PSG et certainement l'équipe de Manchester City. Donc on verra ce que va choisir l'Argentin dans les prochains jours. Une info cette fois-ci de dernière minute. Donc tout comme le PSG, la Juventus aurait également tenté une approche auprès du père de Lionel Messi. Donc tout le monde contacte le père de Léo Messi pour que l'Argentin joue dans leur club tout simplement. Les dirigeants turinois rêveraient de former le duo à 11 ballons d'or, donc Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce serait incroyable hein, de voir les deux meilleurs joueurs du monde ensemble sous le même maillot. Pourquoi pas du côté de la Juventus, parce que la Juventus aurait tenté une approche auprès du père de Messi. Et on peut voir hein, que ça fait un article du journal L'équipe transfert. La Juventus s'intéresse aussi à Lionel Messi. Donc maintenant, la Juventus aussi rentre en course pour le transfert de l'Argentin du côté de l'Italie. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Il a dit qu'il ne voudrait pas de Messi dans son équipe, mais aucune chance que ça arrive pour l'équipe de Liverpool. Les chiffres ne sont pas du tout dans nos capacités, mais c'est un bon joueur. Donc voilà ce que dit Klopp. Bon, il se mouille pas trop, il dit que c'est un bon joueur. Voilà, on sait que c'est une légende, Lionel Messi, et il le dit hein, que Liverpool n'a pas les moyens simplement financiers de s'offrir Léo Messi. Ensuite, on va parler du championnat espagnol et la Liga a dévoilé les dates du championnat pour la saison 2020-2021. Donc la Liga commencera le 12 et 13 septembre prochain, donc dans 2 semaines après la trêve internationale. Retour du championnat espagnol, le calendrier est établi le lundi par la RFEF, donc on saura les affiches pour cette première journée. Lundi, Super Coupe d'Espagne, la semaine du 11 au 17 janvier prochain, et finale de la Copa del Rey 2020-2021 le 17 avril prochain. N'oubliez pas que la finale cette saison de la Copa del Rey n'a toujours pas été disputée. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Donc les dernières photos du 3e maillot du Real Madrid qui devrait bientôt être officialisé par le club. Donc on connaît déjà le maillot domicile, un maillot blanc, le maillot extérieur, un maillot rose. Et le 3e maillot qui va être officialisé dans les prochains jours devrait être ce maillot pour l'équipe merengue. Ensuite, pour continuer avec le Real, regardez l'avancée des travaux pour le Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Donc la photo en haut, c'est la photo actuelle du stade, et en bas, à quoi ça va ressembler normalement en 2022 à la fin des travaux. Donc on peut voir qu'il va être tout simplement magnifique ce nouveau stade du Real Madrid. Ensuite, regardez la liste des Pays-Bas pour la Ligue des Nations. Donc Pays-Bas-Pologne et Pays-Bas-Italie. On peut voir tous les joueurs convoqués pour ces deux chocs de Ligue des Nations. Et cette fois-ci, la liste de la Suisse pour la Ligue des Nations. Donc Ukraine-Suisse et Suisse-Allemagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Croatie. On peut voir que la fédération croate annonce que ni Luka Modric ni Ivan Rakitic ne sera convoqué avec le groupe pour les 2 prochains matchs de la Ligue des Nations. N'oubliez pas qu'il y aura un France-Croatie. Donc le 8 septembre prochain à 20h45 au Stade de France. Et ni Rakitic ni Modric ne sera là. Ensuite, la Super Coupe de l'UEFA entre le Bayern et le FC Séville se jouera devant 20 100 spectateurs. C'est plutôt pas mal. En France, c'est limité à 5000 personnes. Donc cette Super Coupe de l'UEFA qui se jouera à Budapest, il y aura 20 000 personnes dans le stade. C'est plutôt pas mal. Donc chaque club se verra attribuer 3000 billets. Voilà une petite info sur cette finale de la Super Coupe. Ensuite, un transfert officiel, c'est Ener Valencia, 30 ans, signe libre à Fenerbahçe. Donc lui, depuis 3 ans, il était du côté des Tigres au Mexique. Donc avant, il était en première ligue du côté de West Ham. Donc il rejoint gratuitement l'équipe du Fenerbahçe en Turquie. Ensuite, un autre joueur rejoint le championnat turc, c'est Loïc Rémy, qu'on connaît très bien en France, vu qu'il évoluait du côté de Lille. Donc il était en fin de contrat le 30 juin dernier avec cette équipe de Lille. Donc il rejoint gratuitement l'équipe de Sekur Rizespor, simplement en Turquie. Ensuite, Niko Kovac, le coach de l'AS Monaco, a annoncé en conférence de presse qu'il comptait sur l'international français Djibril Sidibé, 28 ans cette saison. L'ancien Lillois a réalisé une très bonne saison 2019-2020 du côté de Everton, donc il était en prêt en première ligue. Et du coup, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, compte sur lui pour cette nouvelle saison. Ensuite, pour continuer avec l'AS Monaco, on avait parlé hier, ça se confirme, l'AS Monaco s'apprête à recruter Kevin Volland, un attaquant allemand de l'équipe du Bayer Leverkusen, un transfert aux alentours des 25 millions d'euros. Donc ça devrait se faire dans les prochaines heures. Ensuite, on va parler de Immobile, l'attaquant italien de l'équipe de la Lazio de Rome. N'oubliez pas que c'est le soulier d'or cette saison qui n'a pas encore prolongé à la Lazio, intéresserait le FC Barcelone pour succéder à Luis Suarez, parce que Suarez devrait quitter le club, et pour le remplacer, tout simplement d'après la Gazzetta italienne, il penserait à l'attaquant Immobile pour cette future saison. Ensuite, l'Atlético de Madrid aimerait faire signer définitivement Yannick Carrasco qui appartient au Dalian Pro, donc une équipe chinoise. Il aurait même reçu une offre de contrat de 4 ans parce qu'actuellement il est prêté
du côté de l'Atlético Madrid, l'ancien monégasque. En fait, l'Atlético aimerait tout simplement l'acheter définitivement. Ensuite, des supporters marseillais ont posé une banderole par-dessus une banderole parisienne sur le périphérique parisien. Donc c'est marqué 1993, Munich nous a vu gagner, parce que la finale entre l'AC Milan et l'équipe de l'Olympique de Marseille, cette finale de Ligue des Champions, se disputait dans le stade du Bayern Munich. Et en 2020, c'est marqué Munich vous a vu pleurer, OM 1899, donc la création du club. Donc voilà le petit pic envoyé par les supporters marseillais aux supporters parisiens. Ensuite, des nouvelles de James Rodriguez, le joueur colombien aurait trouvé un accord avec Everton pour un contrat de 3 ans et un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Donc actuellement toujours joueur du Real Madrid, mais on le voit très peu, James Rodriguez. Donc le mieux pour lui c'est un départ, mais en allant du côté de Everton on peut voir que son salaire va être divisé par 2. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, un autre joueur devrait faire ses valises et quitter le club. Donc c'est Mariano Diaz, l'ancien lyonnais. Donc le Real Madrid et Benfica auraient trouvé un accord pour un prêt d'1 an avec option d'achat de Mariano Diaz. Donc lui aussi joue très peu et le mieux pour lui c'est un transfert. Ensuite, le FC Barcelone entre en jeu dans le dossier Alex Telles. En effet, Jorge Mendes, l'agent du Brésilien, aurait proposé son joueur au FC Barcelone. Pour rappel, son contrat avec le FC Porto expire en 2021 et il dispose d'une clause de 40 millions d'euros. Je me souviens, il y a quelques mois, le PSG avait d'énormes vues sur Alex Telles. Donc du coup, ça c'est pas fait, dommage. Donc maintenant, on peut voir que c'est le FC Barcelone qui aimerait le recruter. Ensuite, officiel, Etse, donc 22 ans, quitte Queen Park Rangers et s'engage jusqu'en juin 2025 à Crystal Palace. Donc je pense que très peu de personnes le connaissent, mais c'est un très bon joueur les gars, lui c'est un futur crack. Donc il a seulement 22 ans, donc il signe en première ligue. On va beaucoup entendre parler de lui la saison prochaine. Et pour finir ce zappimage, n'oubliez pas que cet après-midi à 17h30, c'est le Community Shield, le vainqueur de la FA Cup. Donc Arsenal contre le vainqueur de la première ligue, Liverpool. Donc les deux clubs ont chacun 15 titres de Community Shield. On peut voir que l'équipe qui a le plus remporté ce trophée, c'est l'équipe de Manchester United, 21 trophées, ils ont remporté du Community Shield. Et en deuxième position, ex-aequo, Arsenal, Liverpool, 15 trophées. Donc cet après-midi, ils se rencontrent ces deux équipes. Donc mettez-moi un prono en commentaire qui va remporter ce Community Shield 2020. Donc moi, je mettrai quand même une pièce sur l'équipe de Liverpool. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1222. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1223 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.